Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui s'appelle Faire Famille avec Daniel Boucon. Bonjour Daniel, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu ce projet et qui vous êtes? Bonjour Loïc, merci. Alors le projet Faire Famille de photo à radio a été réalisé dans le cadre des projets Quartier d'été de la préfecture de la Haute-Garonne et organisé par l'association Voyageurs en images. J'ai moi-même encadré et animé ce projet. Alors la production a été réalisée sur les 3 mois de début juillet à fin septembre avec des ateliers hebdomadaires et une quinzaine de participants habitant les 2 quartiers Ampalo et Breguet-l'Écrivain Saint-Exupéry. Et ces photographes amateurs ont passé l'été à réfléchir et créer sur le thème du faire famille et de manière plus générale le lien social, chacun avec sa personnalité et son vécu. Eh bien, très bien, merci. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table, que vous vous présentez toutes, juste savoir un petit peu qui vous êtes. Alors bonjour, moi je suis Audrey, je suis graphiste et j'ai réalisé pour ce projet des photos de ma fille. D'accord, très bien. Un petit album souvenir. Un petit album souvenir. Très bien. Bonjour, je suis Marie-Thérèse, je suis architecte et j'ai choisi comme thème une petite maison de famille que je possède en Savoie. Et bonjour, moi je m'appelle Anne. Je participe au projet de Daniel depuis quelques années déjà. Alors moi j'avais choisi pour les photos de rentrer dans le jeu. Donc j'ai présenté des photos de Scrabble avec différents mots concernant la famille. Et pour vous? Je m'appelle Hélène, je suis retraitée. Je participe à l'atelier depuis 4 ans environ. J'ai toujours été passionnée par la photo. Alors, pour cet atelier, étonnamment, je suis partie à la recherche de photos dans mon stock de photos sur mon ordinateur. Et j'ai réussi à faire un lien entre les photos familiales et les photos que j'avais réalisées d'une vallée dans laquelle on se retrouvait avec ma famille pendant mon enfance et mon adolescence. Voilà, donc j'ai retrouvé des photos donc, récentes qui doivent dater de 2016 environ. Enfin, pour moi, c'est récent, j'ai 75 ans bientôt. Donc, ce qui fait que cette série, elle m'a fait remonter à l'origine familiale et aux vacances heureuses que l'on passait en famille dans cette vallée. D'accord. De beaux souvenirs. Oui, excellent souvenir. D'accord. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je fais partie de l'atelier photo que depuis cette année. C'est la première fois pour moi. Et j'ai choisi de faire des photos sur le thème des yeux au bout des doigts parce que j'ai pris en photo plusieurs personnes qui sont aveugles et qui sont guidées par d'autres personnes qui voient bien. Très beau projet. Eh bien, écoutez, moi j'ai quelques questions un petit peu à vous poser pour un peu mieux comprendre la démarche du projet et puis un petit peu comment vous l'avez vécu. J'aurais une petite première question, ça serait parmi le vaste thème de faire famille et du lien social, quel sujet du coup avez-vous particulièrement traité? Donc on a eu quelques réponses sur l'album de famille, sur les souvenirs d'enfance. Pour vous aussi, c'était les souvenirs d'enfance, il me semble, la maison en Savoie. Alors, ce sujet faire famille, pour moi, il m'a été... ça n'a pas été évident au premier abord à comprendre. J'ai surtout rebondi sur le mot famille. Et ce n'est que par la suite, grâce au travail du groupe, que j'ai réalisé que faire famille pouvait faire allusion à d'autres familles qu'une famille, grands-parents, parents, une famille dont on fait partie, quoi. Faire famille, ça pouvait être autre chose, appartenir à un autre groupe que le groupe familial. Et puis j'ai réalisé aussi que je m'étais contentée de faire des recherches personnelles sur mes propres photos de famille. Je m'étais même mise à réaliser des photos pour évoquer le fait que la vie, c'était
c'était finalement une échéance vers la mort. Donc j'avais réfléchi sur la disparition de mes parents. J'avais même été jusqu'à photographier un cimetière à Clermont-le-Fort. Bref, j'étais peut-être dans un état dépressif pendant cet été. Et puis, grâce aux travaux de mes collègues, j'ai réalisé que je pouvais aller vers autre chose, trouver un autre fil conducteur. Et là, le fil conducteur, d'après les photos familiales que j'avais retrouvées, c'était la rivière de l'Allier. Et ça m'a évoqué mon enfance auprès de cette rivière. Et donc j'ai retrouvé les photos que j'avais réalisées il n'y a pas longtemps, que j'ai mélangées avec les anciennes photographies. J'ai pu trouver un sens à l'objectif faire famille. D'accord. Mais vous aviez votre vision et vos souvenirs d'enfance au début, mais le projet vous a amené à élargir la vision de faire famille. Le travail d'autres personnes m'a montré que faire famille, c'était pas obligatoirement être fixé sur la famille, mais qu'il pouvait y avoir d'autres liens, que ce soit la nature, que ce soit d'autres groupes. C'est très intéressant. On y reviendra plus tard dessus sur, pour vous, qu'est-ce que signifie maintenant un petit peu faire famille à la suite de ce projet. Donc, moi, j'ai choisi comme sujet cette petite maison de famille. Il se trouve que j'ai perdu mes parents là depuis quelques années. Donc, maman est décédée il y a 2 ans. Donc, cette petite maison, bon, sachant qu'en plus, je suis fille unique. Du coup, cette petite maison m'est revenue. C'est une maison où j'ai aussi des souvenirs d'enfance. Mais du coup, je suis devenue un peu responsable de cette maison. Voilà, c'est maintenant moi qui est en charge de l'entretenir. Et puis, c'est le lien aussi, donc à la fois avec la famille, mais aussi avec mes origines, en fait. J'ai pris conscience à ce moment-là que c'était le seul petit morceau de cette planète Terre, finalement, que je possédais, entre guillemets, ou dont j'étais responsable. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce lien, en fait, qui est important pour moi. Vous êtes devenu un peu le chef de famille ? C'est un peu ça, oui. Et c'est vrai que mon beau-père, donc le papa de mon mari, qui est encore en vie et lui encore en bonne forme, quand maman est décédée, il m'a dit « Te voilà maintenant en première ligne ». Et c'est une phrase qui, finalement, m'a marquée quelque part. Ça veut dire que je deviens responsable, en fait, d'un certain nombre de points sur lesquels, peut-être qu'auparavant, je ne me le sentais pas forcément. Moi, j'ai voulu faire simple. Donc, je me suis tournée avec ma fille, qui, avec elle, j'ai toujours fait beaucoup d'activités. Donc, du coup, le fait de faire ces photos ensemble, ça nous a permis aussi de nous rapprocher, de faire un projet ensemble, de permettre de garder ce lien maman et fille qui nous réunissait, qui nous réunit, qui nous réunira toujours. Est-ce que vous voulez un petit peu expliquer votre démarche à vous ? Oui, j'étais en train d'y penser, parce qu'en fait, la famille, c'est un peu un rêve maintenant. La famille traditionnelle, monsieur, madame et bébé, où on est toujours ensemble, où tout va bien. De petits groupes, tout ça, c'est en train d'exploser, puisque les gens sont tous dispersés. Avec la mondialisation, on peut être partout dans le monde en même temps. On sait plus, on peut dire vraiment qu'on ne sait plus où on habite. J'ai choisi de présenter ma vision de la famille comme un jeu où les gens sont un peu interchangeables, mais de façon complètement imprévue, insolite et imprévisible. Puis c'est intéressant un peu avec votre projet sur la notion de faire famille, comme disait, je crois que c'est Jeanne qui parlait, de l'élargir un petit peu plus sur le côté aussi famille. Du coup, ça rejoint un petit peu ça. En effet, on peut poser des questions où la notion de famille, comme on appelle ça la famille un peu noyau, le père, la mère, les enfants, les grands-parents, qui change un petit peu. En effet, oui, ça peut changer, mais comment en même temps on peut faire en sorte de garder cet esprit de faire famille un petit peu. Donc c'est intéressant aussi de remarquer qu'il y a un changement, mais qu'en même temps, avec ce changement aussi, comment on peut garder un petit peu cet esprit-là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, où les parents sont séparés, on entend beaucoup plus parler de conflits dans les familles, et surtout au niveau de l'enfant, que des parents qui s'entendent bien entre eux. C'est ça que j'ai voulu dire. Et pour vous, Jeanne ?
Eh bien, moi, au début, je ne savais pas trop quoi faire comme photo parce que je me disais peut-être que ma famille ne veut pas trop être pris en photo et dispatché. Je ne sais pas si ça va être sur Internet et tout ça. Donc, j'avais un peu de mal, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je me suis aperçue, Daniel m'a dit que la famille, ça pouvait être aussi... je m'en suis rendu compte aussi toute seule que ma famille, c'est aussi mes amis. Et donc, quand je suis allée dans un camp cet été, je me suis retrouvée comme en famille. Donc, j'ai pris des photos là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de solidarité. Même si ma famille et moi, on est très soudés, j'ai choisi quand même de faire des photos de mes amis. Parce que pour moi, c'est comme ma famille. Et je vais en profiter un peu pour rebondir sur la deuxième question. Et si vous avez pris cette thématique-là avec ces personnes par rapport au fait que ce soit un peu comme votre famille, est-ce que du coup vous donnerez une signification différente aux mots parents dans ce cadre-là? Est-ce que dans ce groupe d'amis, il y a quelqu'un qui joue un petit peu le rôle d'un parent ou pas Non, mes parents, c'est vraiment mes parents et on est très soudés. Et les amis, ça peut être ma famille, mais pas forcément mes parents. Et pour vous autres, qu'est-ce que ça signifie pour vous être parent? C'est avoir une responsabilité. Alors, du coup, j'insiste sur cette notion de responsabilité, mais c'est peut-être effectivement cette notion-là. Moi, quand mon fils aîné est né, la première réaction que j'ai eue, c'est « me voilà maintenant responsable de lui pour toute ma vie ». J'ai un souci de plus pour toute ma vie. Alors, c'était à la fois un grand bonheur, mais en même temps, c'était la conscience de cette responsabilité. Je peux revenir un peu sur votre projet. Vous faites un album de famille. Du coup, est-ce que être parent, c'est aussi... on parle souvent d'amour inconditionnel quand on est parent et qu'on est prêt à tout pour ses enfants. Est-ce que c'est un petit peu aussi une différence qu'il peut y avoir avec ses autres relations? Est-ce que c'est pas aussi ça, être un parent quelque part, c'est aussi cet amour inconditionnel? J'ai souvent l'impression en fait que je suis capable d'être une lionne en fait pour défendre mes enfants et mes parents aussi, c'était le cas. Quand mes parents ont commencé à prendre de l'âge, je me suis aussi sentie responsable d'eux et s'il fallait pouvoir être une lionne pour les défendre. Pour moi, il y a des choses qui pouvaient passer, mais bon, par contre pour mes enfants, mes enfants ou mes parents, il fallait vraiment, j'étais capable de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir les défendre éventuellement. Et que ce soit sur le plan administratif, sur le plan pas sur le plan physique, mais sur le plan une difficulté quelconque au niveau administratif. Dans ce cas-là, j'étais prête à vraiment. Je l'ai fait d'ailleurs souvent. Et j'étais capable d'être beaucoup plus forte en fait pour mes enfants et pour mes parents que pour moi en fait. Est-ce que vous diriez que les rôles s'inversent un petit peu quand les parents deviennent âgés et que les enfants deviennent un peu responsables? Est-ce que vous diriez qu'il y a un peu une inversion où l'enfant devient un peu plus parent de ses propres parents, du coup? Moi, j'ai un peu cette impression-là. Alors, j'avais entendu dire une fois une phrase qu'on devenait véritablement adulte le jour où on devenait responsable de ses parents. Oui, moi, je voulais dire qu'être parent, c'est peut-être tendre vers accompagner des personnes qui sont nos enfants dans un chemin de vie et dans leurs choix, et accepter qu'ils fassent des choix différents de ce qu'on aurait voulu, et à partir d'un certain moment, être capable de les lâcher, de se dire que nos enfants, maintenant, ils ont 40 ans, ils ont leur vie, ils ont leur choix de vie, ils ont leur chemin, et puis c'est pas forcément le mien, et puis on se verra peut-être plus, on se parlera peut-être plus, il y aura des incompréhensions, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Et puis, et vraiment les lâcher, pas parce qu'on démissionne ou parce qu'on les aime plus ou parce qu'on n'est pas d'accord avec leur choix de vie, mais parce que c'est la vie, c'est comme ça. Chacun est sur son chemin et eux, ils n'ont rien choisi. Nous, on a choisi de faire un enfant. On n'a pas forcément choisi après d'être parents. Mais eux, ils n'ont rien choisi, donc maintenant ils font leur choix, ils sont sur leur route. D'accord. C'est pas forcément facile, mais c'est un chemin à faire pour ceux qu'on appelle parents. Ça serait aussi du coup la notion de les amener à être autonomes, d'être responsables d'eux-mêmes. En fait, on est responsable d'eux un petit peu au début, et notre objectif, c'est qu'ils deviennent responsables d'eux-mêmes. C'est surtout accepter qu'ils sont autres.
Et moi, je dis souvent, il faut que j'accepte que mes enfants, maintenant, ils ont 40 ans, ils font leur vie, et puis voilà. Et moi, quand j'avais... Après, ça nous renvoie à des choses. Moi, quand j'avais 40 ans aussi, voilà, par rapport à mes propres parents, ça peut aller assez loin. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que vient de dire Anne. En fait, être parent, effectivement, c'est un paradoxe un peu parce que quand l'enfant naît, jusqu'à ce qu'on l'accompagne, jusqu'à ce qu'il devienne autonome, il faut être en mesure, si on l'aime vraiment, de le laisser partir. Et ça peut représenter une souffrance au niveau du parent que d'accepter l'autonomie de son enfant. Et en même temps, c'est une nécessité pour lui laisser vivre sa propre vie, oui. Mais il y a parfois une coupure qui peut être difficile à vivre pour le parent plus que pour l'enfant, je pense. Parce que si on l'a bien accompagné toute son enfance et son adolescence, il est capable de vivre, enfin son enfant est capable d'être autonome. Mais le voir s'éloigner, ça peut être une difficulté pour le parent. Est-ce que vous diriez que c'est un petit peu ingrat dans le sens où Ah oui, moi je ressens ça comme une frustration. J'aimerais avoir des liens plus proches avec mon fils. Bon, mais maintenant, j'ai le bonheur d'avoir des petits-enfants et un arrière-petit-fils. Et donc, je maintiens des liens plus forts avec les petits-enfants qu'avec mon fils qui a sa propre vie professionnelle et autres, et qui lui prend beaucoup de temps. Donc, je vois plus facilement les petits-enfants, oui. Et ça, c'est le bonheur d'être grand-parent. Moi, je suis sûre que je suis bien meilleure grand-mère que mère. Et pourquoi vous diriez? Par expérience ou c'est la relation qui n'est pas la même entre les petits-enfants? Non, parce que j'ai plus de recul. Et quand j'étais mère, je travaillais énormément. Je n'étais pas toujours disponible. Quand je l'étais, souvent, je m'impatientais beaucoup. Alors que maintenant, j'ai plus de recul et plus de temps aussi. Et je vois les choses différemment. Mais je me sens, et même j'ai dit à ma fille, je peux me reprocher un jour un truc, je lui ai dit, écoute, je sais que je n'ai pas été une bonne mère, mais laisse-moi être une bonne grand-mère. Donc du coup, moi, vis-à-vis de ma fille, elle passe au collège. Là, il y a un petit lien de séparation qui commence à se faire, qui dit, je vais au collège toute seule, je fais mes affaires toute seule. Et c'est vrai que là, ce petit lien-là, ça commence à me faire quelque chose, quoi. Et du coup, le fait de faire ces activités, ça me rapproche aussi parce que je vois que le lien commence à se détacher petit à petit. Je la laisse faire, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Le principal, c'est de garder une belle relation de confiance. C'est vrai. J'ai eu la chance avec mes fils, finalement, de garder tout au long une belle relation de confiance, et c'est bien. Vous avez toutes fait un choix de photos. Est-ce que vous pourriez dire un petit peu comment vous avez fait ces choix? Pourquoi vous avez décidé de prendre certaines photos plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui vous a un petit peu inspiré ces choix-là? Moi, j'ai choisi le domaine des jeux parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu drôle. D'ailleurs, j'avais amené un jeu qui s'appelle le jeu du menteur. Et on a beaucoup ri, on a joué, on a beaucoup ri. Et en fait... dans les familles, je me dis, il n'y a aucune famille où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de non-dit. Et finalement, tout à fait. C'est un peu la vérité quand même. Oui. Moi, je suis partie sur un principe de avant-après, donc des photos anciennes, photos récentes, en fait, pour montrer finalement la stabilité de la pierre. Bon, il se trouve que ma petite maison est c'est une petite maison, une maison de village, donc dans une rue qui n'a encore pas trop changé. Donc le paysage reste relativement stable. Et c'est donc cette stabilité finalement dans le temps que j'ai voulu montrer, qui finalement est assez rassurante. C'est pour ça que c'est aussi un lieu d'ancrage et qui rassure finalement. Combien d'années il y a d'écart entre les photos? J'ai une carte postale ancienne. Bon, il se trouve que sur cette carte postale, il y a ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma marraine, donc qui sont sur cette photo, donc devant la maison. Je pense qu'elle date de 1910.
Ah oui. Donc ça fait quand même une photo qui a plus d'un siècle. Et c'est vrai que le projet est un petit peu parti aussi de cette carte postale, en me disant finalement on va partir de cette carte pour montrer effectivement qu'il y a assez peu d'évolution au niveau du village. Bon, à part que la maison on l'a un peu rénovée, on l'a un peu modifiée, puisqu'il y avait des devantures de commerce. Il y avait 2 anciens commerces qui étaient donc au rez-de-chaussée de cette maison. Donc du coup ces photos avant-après, donc aussi... au niveau de la maison elle-même, on reconnaît devant quel volet papa avait été pris en photo quand il a dû faire sa première communion. Voilà, donc ce sont quand même des photos. Il y a des photos très anciennes. D'accord. Et des photos de mon enfance, donc aussi. Et pour les autres, un petit peu, comment vous avez choisi les photos de votre projet ? Personnellement, je pense que j'ai choisi ces photos, comme je le disais tout à l'heure, en ayant fouillé dans les photos familiales chez moi. Ça m'a fait repartir dans le passé, obligatoirement. Donc, ça fait 50 ans que je vis à Toulouse et je suis remontée dans la période où je vivais en Auvergne. Et j'ai réalisé donc que ces photos, elles représentaient une période de l'enfance où j'étais encore en compagnie de mes parents, de ma fratrie, et que c'était ce lieu qui fédérait un petit peu l'ensemble de la famille. Ce lieu que j'ai photographié et qui représente donc la haute vallée de l'Allier, avec un petit village où j'ai passé 17 années de mes vacances en famille. Voilà. Donc c'était des moments forts que je n'ai jamais plus retrouvés par la suite au niveau famille. Moi, j'avais pas du tout d'idée, donc j'ai demandé, j'ai dit que je savais pas, et puis Daniel m'a donné des idées, mais après je me suis dit que j'étais comme en famille et j'ai montré le lien qu'il y avait entre nous et j'ai pris quelques photos de gens qui guidaient d'autres personnes, qui montraient des choses ou qui prenaient des notes avec une machine spécialisée parce qu'elle n'y voyait pas. Donc, et puis aussi des gens qui lisent dans un livre en braille. Mais je n'avais pas d'idée tout de suite. Et du coup, tu dis que Daniel vous a aidé, hein, bien sûr, du coup, sur l'aspect photo. Est-ce que le projet, ça vous a appris des choses un petit peu techniques sur la photo, sur comment faire une photo, comment les cadrer, etc. Ou est-ce que vous étiez plutôt à l'aise là-dessus déjà ? J'ai pas refait des essais, mais j'ai appris qu'il faut faire attention à la lumière et que je m'entraîne là-dessus. D'accord. En fait, ma spécialité, c'est plutôt photographier des fleurs ou des animaux. Donc c'était nouveau pour moi de prendre des personnes, surtout quand il faut éviter de prendre le visage. Je savais pas trop comment m'y prendre, mais apparemment, ça a bien fonctionné. Elle vous a appris à cadrer pour faire en sorte de ne pas prendre les visages ? Non, c'est moi qui me suis dit qu'il faut pas que je prenne les visages parce que j'avais pas trop envie de leur faire signer les papiers, tout ça. C'était trop compliqué. Enfin, pas compliqué, mais j'avais pas envie de m'embêter avec les droits d'image. D'accord. Pour vous, est-ce que ça vous a du coup apporté quelques aides au niveau technique de comment faire de belles photos ? Mais pour moi, le cadrage était très important puisqu'effectivement, il fallait essayer de reprendre des photos qui correspondaient aux photos anciennes. Donc, ça a été cet été quand je suis partie passer quelques jours en Savoie, justement. Donc, j'ai passé un petit peu de temps à essayer de prendre les photos qui correspondaient aux photos anciennes que je retrouvais. Du coup, le but était d'essayer de reproduire la même photo. Tout à fait, voilà, pour faire un comparatif et voir retrouver cette pérennité en fait de la pierre. La morale aussi, c'est d'abord prendre une bonne photo, ne pas se dire qu'on pourra la corriger après. Bon. J'ai bien compris la leçon. Et pour vous, sur les photos plus familiales, c'est vrai que généralement les photos de famille, on les fait tous un petit peu de la même façon. Est-ce que ça vous a amené à vous trouver des nouvelles façons un petit peu de mettre en valeur ces photos de famille ?
Moi aussi, j'ai évité de mettre un peu le visage de ma fille parce que après l'exposition, je voulais pas qu'on la voie partout. D'accord. Donc effectivement, j'ai essayé de trouver des cadrages qui montraient ses activités sans forcément montrer son visage. Est-ce que ça vous a appris un petit peu plus à manier un appareil photo ou à voir comment prendre une photo? Non, pas sur cet atelier-là. D'accord. Sur les autres avant, oui, mais pas vraiment sur cet atelier, parce que sur cet atelier, j'ai pris que des photos avec mon portable, mon téléphone. D'accord. Alors que sur les autres, j'avais pris des photos avec un appareil photo. Ouais, vous êtes une habituée, vous êtes déjà à l'aise du coup. On peut pas dire, mais moi, alors ce que je peux dire, c'est que quand Daniel est venu à moi pour chercher des volontaires pour son atelier, je ne connaissais rien aux photos et en plus j'avais une allergie à la photo parce que le compagnon que j'avais, c'était un maniaque de la photo et dès qu'on partait en famille faire une excursion, lui pensait qu'à prendre des photos tout le temps, donc ça m'a tellement bouffé la vie que moi, la photo, c'était surtout pas ça. Et voilà, c'est grâce à Daniel que Daniel est venu chez moi me chercher et m'a trouvé. Et après, j'ai été passionnée et j'ai acheté un appareil que voilà. C'est une belle histoire de ce projet. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu des anecdotes ou des événements qui ont pu vous inspirer sur le travail que vous avez fait avec Daniel? Alors justement, j'ai rencontré, moi je parle à tout le monde et surtout, j'attendais le bus et j'ai rencontré une dame qui était entièrement tatouée. Et entre autres, sur le bras, elle avait un énorme tatouage qui parlait de la famille. Et donc ça m'a beaucoup impressionnée. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais prendre en photo son tatouage. Elle m'a dit oui. Et ça a été pour moi une très belle rencontre parce que c'est une dame qui était très impressionnante dans son choix de s'être inscrit un message sur la famille, sur son bras. Et en fait, elle m'a dit que, elle m'a beaucoup parlé de sa famille, elle m'a dit que personne ne l'aimait dans sa famille. C'était très impressionnant. Pour moi, ça a été quelque chose de déterminant sur le plan émotionnel, beaucoup. Inspirée, pas forcément, mais par contre, une petite anecdote, en fait, de souvenirs dans le village. Donc, en prenant mes photos, et donc, lorsqu'on va là-bas, donc, on ouvre tous les volets, j'ai rencontré donc, une personne qui passait, qui était de ma génération, et qui expliquait donc à sa compagne que dans cette maison, il y avait un perroquet. Et effectivement, en fait, il se trouve que mon grand-père, qui était né en Argentine, parce que ses parents avaient immigré là-bas, ensuite ils étaient revenus en France, il était reparti quelques années là-bas, donc au début du XXe, en fait, au début du XXe siècle, donc autour de 1900, et il était revenu avec un perroquet. Et il a gardé ce perroquet pendant, je crois, une cinquantaine d'années. Donc l'anecdote, le souvenir dans le village, c'était que c'était la famille où il y avait un perroquet, et donc tous les enfants du village venaient voir le perroquet. Donc évidemment, ce monsieur de ma génération, lui, n'avait pas connu le perroquet, puisque ce fameux perroquet, en fait, n'a survécu que quelques semaines à mon grand-père, qui est mort dans les années 50, donc avant ma naissance. Mais du coup, c'était son père qui lui avait raconté, donc voilà, c'était le souvenir du perroquet dans le village. Je peux parler peut-être de la photo que j'ai retrouvée, qui date donc de 1953, de mon père pris en photo avec un magnifique saumon dans les bras. Ce qui est caractéristique d'une époque, puisque la Haute-Vallée de l'Allier était célèbre pour ses nombreux saumons qui remontaient depuis l'océan jusqu'à la source. Et donc, cette photo de mon père avec ce saumon dans les bras m'a évoqué automatiquement cette rivière. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, au fil de l'eau, j'ai retrouvé le souvenir de cette vallée heureuse où j'ai passé mon enfance. Voilà. Vous avez du coup fait différents ateliers avec Daniel, et est-ce que vous pourriez me dire un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces ateliers? Je pense que tous ces ateliers ont été hyper passionnants, intéressants, surtout par la diversité des ressentis de chacun. C'est ce qui est enrichissant, je trouve. C'est que chacun apporte une vue particulière sur un projet
une vue inattendue à laquelle moi je ne m'attendais pas. Et voilà, on apprend beaucoup des autres. Oui, je trouve que le travail de groupe, c'est important. Ça nous permet de construire quelque chose, de pouvoir, en parlant, trouver des idées. La découverte et l'enrichissement par Ouais. différents points de vue. Travailler en groupe, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, je trouve que sur ce dernier atelier-là, c'est l'atelier où il y a eu le plus d'émotions. Ouais. Il y a eu une diversité d'approches de la famille qui m'a complètement scotchée. Et surtout, il y a eu énormément de partage d'émotions. Et ça a été des moments très, très forts. Enfin, moi, je dis ça pour moi, mais je vois que... Ah si, la famille, ça rapproche tout le monde. C'est-à-dire que ça réveille des émotions, des souvenirs. C'est plus émotionnel que factuel, finalement, la famille. C'est un sujet très intime, donc c'est vrai aussi que la manière que chacun a eu de le traiter a permis de mieux connaître en fait qui était chacun aussi dans le groupe. C'est vrai que ça nous a permis un peu plus de se rapprocher, de se connaître, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a été quand même très nombreux sur cet atelier. Et vous avez appris un petit peu à faire famille, du coup? Oui, on a créé notre famille photo maintenant. Est-ce que le fait de travailler sur vos différents sujets, et notamment sur le sujet de faire famille au cours des derniers mois, ça vous a amené sur une réflexion un petit peu plus intime ou intérieure par rapport à vous, ce que vous avez vécu et ces choix que vous avez faits? Une prise de conscience. Ça fait un petit peu une évolution pour vous parce que Sentiment qui était sous-jacent. tout à fait. Parce vous vous êtes arrêté du coup sur un moment un peu de votre vie. Par le principe de la photo, c'est un moment qu'on immortalise un petit peu. C'est vrai qu'en se replongeant un petit peu comme vous avez pu le faire, soit dans des moments passés ou présents ou quoi que ce soit, et en les mettant en photo, on peut avoir un petit peu une prise de recul sur ce qu'on a vécu ou sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous avez un petit peu vécu ça au cours des ateliers? C'est sûr, hein, il y a une espèce de prise de conscience du temps qui passe, de la nostalgie pour moi d'une époque. Donc au niveau émotionnel, c'est très fort, comme disait Anne, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Ouais. Est-ce que pour vous, du moins pour celles qui ont travaillé un petit peu entre le passé et présent, pour vous c'est aussi de la nostalgie qui en ressort? Oui, une prise de conscience de ses propres racines en fait, de l'enracinement qu'on peut avoir dans une région. Donc j'avais déjà eu un peu ce sentiment quand mon père est décédé il y a presque 20 ans maintenant. Donc évidemment, il est au cimetière dans ce village, au pied des montagnes. C'est plutôt agréable comme endroit. Et j'avais déjà eu ce sentiment que finalement, en mettant mon papa en terre, je m'enracinais ça me réenracinait dans ma terre en fait. J'avais déjà eu cette prise de conscience-là. Je n'avais pas réfléchi à ça, mais là j'y pense maintenant. Moi, je dirais que ça m'a réveillé un peu de colère. Parce que dans ma famille, il y a un très lourd passé juif. Et en fait, on ne sait rien. Personne nous a... Il y a un silence, une omerta terrible sur ce passé qui est pourtant très lourd à porter maintenant que moi je vis de façon très lourde. Et du coup, ça me réveille quand même de la colère parce que les gens qui l'ont vécu n'en ont jamais parlé de rien. Et pourtant, maintenant, nous, on est obligés de vivre avec ça. Est-ce que ça vous a quand même aussi fait du bien de pouvoir l'exprimer? Je ne l'exprime pas trop parce que on n'en parle pas. Oui, je voulais dire pas avec votre famille, mais au travers de votre projet plutôt. On n'est pas parlé dans le projet, en fait. Ouais, d'accord. Mais ce qui est vrai que moi, je fais des relations de cause à effet avec certains événements qui se passent actuellement dans ma famille et qui viennent de ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a des événements qui suivent d'une génération à l'autre, dans les générations, quoi. Ça, on le sait. C'est ce que vous disiez, souvent, les secrets, un peu tout ce qu'on appelle les secrets de famille, souvent, c'est ce qui pèse souvent sur les familles. Oui, c'est même pas des secrets, c'est des événements
très important et très souffrant et très douloureux. Ma grand-mère paternelle, elle a traversé toute la France avec ses 2 enfants qui avaient 8 ans, elle avait les nazis derrière elle. Bon, ça, c'est des trucs qui sont dans la famille, que moi j'ai encore dans les tripes, quoi. Et ça serait pas une alternative peut-être de réussir à parler de ça peut-être au travers de l'art? C'est difficile d'en parler, je vois pas bien. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont écrit ou qui ont photographié ou qui l'ont documenté. Mais après, d'en trouver le fil conducteur à travers toute la famille, ça c'est très compliqué, c'est très difficile. D'accord. Et pour vous, avec votre fille, est-ce que ça a fait naître un peu des réflexions intimes sur votre relation avec votre fille peut-être ou En fait, avec ma fille, j'ai toujours été très proche, donc du coup, ça a surtout servi d'une continuité, de garder notre lien pour plus tard. Comme ça, on a une marque. C'était une belle marque. Voilà. On a un petit peu parlé tout à l'heure, vous évoquiez le fait que de travailler tout ensemble, ça vous avait permis un petit peu de découvrir d'autres façons de voir la famille, d'autres vécus, etc. Ça a créé un peu une dynamique entre vous toutes. Est-ce que vous avez tissé des liens, du coup, en partageant vos histoires Ça a provoqué, des réactions de chacun assez intimes. Donc du coup, on se connaît mieux, on se parle peut-être plus facilement, on a peut-être envie d'échanger davantage avec l'autre. Après l'atelier, oui, ce serait une belle opportunité pour créer du lien en dehors de l'atelier, oui. Je pense que cet atelier, cette année, a entraîné ça, peut-être. À se connaître. À se connaître, oui. On se connaît mieux. Moi, j'ai apprécié de découvrir, par exemple, que Cristal, elle était originaire de la Martinique. Je l'ignorais, tu vois, quand elle a parlé de son projet. Avec toutes les traditions. Les traditions, bon, parce qu'il y en a qui sont... Mais il est vraiment lié à sa famille, pas forcément au pays. Oui, ouais. Voilà. Donc on a découvert un peu plus l'univers de l'autre et du coup, ça pourrait être bien, oui, de faire des activités en dehors, pourquoi pas, d'apprendre à mieux se connaître. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu la base de faire famille, apprendre à se connaître et se dire peut-être on se connaît jamais entièrement et qu'on est toujours dans une phase où on apprend chacun à se connaître en permanence. Parce que comment vous décrirez qu'est-ce que c'est la famille et faire famille ? Je pense que la famille biologique, malgré tout, en tout cas dans ce qui me concerne, ça reste vraiment un lien indéfectible. Je pense qu'il peut y avoir des périodes où on se voit moins parce que la vie fait qu'on va moins se voir. Et puis ensuite, il va y avoir un événement où on va se retrouver comme si on ne s'était jamais quitté. J'ai eu ce cas avec une cousine où pendant quelques années, la vie de chacun faisait qu'on se voyait pas, mais bon, on ne se posait pas vraiment de questions. Et puis on s'est retrouvés. On a retrouvé des liens aussi forts que lorsqu'on était petite fille, finalement. Comme si on s'était quitté la veille, en fait. Et c'est simple. Et je pense que ce qui est important, c'est pas forcément le côté biologique et le sang en commun, c'est le fait d'avoir aimé les mêmes personnes et d'avoir été aimé des mêmes personnes. Je crois que c'est ça qui est quand même qui pour moi est important dans cette notion de famille. Et moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai un compagnon qui est d'une famille nombreuse et un milieu social très très différent de celui que j'ai connu. Et ils ont fait une cousinade, ils étaient 7 enfants, ils ont fait une cousinade il y a un mois là, où j'ai été invitée, puis j'ai été présentée officiellement à toute la famille. Et là, j'ai vécu un moment très très fort parce que j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais connu. On était 80 et c'était joyeux, tout le monde était content de se retrouver, tout le monde racontait des histoires, tout le monde se demandait des nouvelles de ceci, de cela, du petit machin, du cousin, etc. Parce que les gens sont dispersés. Et c'était vraiment, j'étais très, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est une joie de vivre et une joie d'être ensemble
que j'avais jamais connu, même pas en rêve. Et c'était j'ai vécu d'un moment très fort pour moi et qui m'a beaucoup marqué. Et ça a un petit peu changé votre point de vue ou votre ressenti par rapport à la famille ? Oui. Parce que c'est des gens qui ont vécu des choses très difficiles dans leur enfance. C'est un milieu agricole très simple. Et ils ont surmonté ces difficultés. Et tout le monde était joyeux, tout le monde était content de se retrouver, raconter des blagues. Et moi, je me suis sentie très à l'aise, alors qu'au départ, j'étais un peu inquiète de rencontrer ces personnes. Et je me suis dit, je vais être noyée là au milieu. Et finalement, pour moi, ça a été un moment très fort, justement, sur le plan de l'approche de la famille. Par rapport à l'atelier, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que, justement, là, jusqu'à présent, on parle beaucoup du lien familial, biologique ou intergénérationnel, mais j'ai découvert que faire famille, c'est pas forcément appartenir à une famille biologique. Voilà, ça peut être appartenir à une famille. C'est créer du lien avec d'autres personnes, et ce lien, on peut le créer par le biais de l'art, de la musique, d'activités communes. Voilà, donc faire famille, c'est aussi ça. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y en a un qui a traité qui a été photographié des danseurs au centre de Toulouse, et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, on peut créer une famille sans pour autant on peut être soi-même orphelin, mais on peut créer une famille par d'autres moyens. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Jeanne, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est un petit peu ce que tu as fait, Jeanne, du coup, puisque c'est pas ta famille biologique ou proche que tu as décidé de prendre comme inspiration pour ce projet. Et du coup, comment tu définirais ce que c'est la famille ou faire famille ? C'est des liens forts et on a envie de garder contact et on se sent bien. Avoir une famille ou faire famille, c'est avoir des liens. Donc du coup, si on garde ces liens forts entre nous, ça permet d'avoir un noyau qui se maintient. Et il n'y a que le lien qui soit le lien du sang ou le lien d'amis. Et si on le garde et si on reste ensemble, il perdure dans le temps. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, dire quelque chose en plus ? Moi, je veux rajouter que je remercie infiniment Danielle de tout le mal qu'elle s'est donné pour tout le travail qu'elle a fait et toute cette créativité extraordinaire et qui nous a permis de découvrir d'autres personnes, de se découvrir et puis vraiment... oublier le travail de Daniel. Ouais. Le travail Merci. Qui nous réunit. Ça, c'est tous. vraiment... Et sans elle, il n'y aurait pas grand-chose. Et surtout qu'elle nous connaît bien, finalement. Je crois qu'elle nous aide à aller au bout de notre projet, en fait, et de le définir un peu mieux. Et puis elle est capable de nous faire découvrir notre propre créativité. Oui, ça, c'est de nous pousser au fond de nos retranchements. Merci Daniel. Merci à toi. Justement, à mon tour, je tiens à remercier tous les participants pour leur implication, leur créativité et les échanges riches que nous avons pu partager, avec parfois beaucoup d'émotions. On vient de l'entendre. Donc c'est un sujet qui n'a laissé personne indifférent, qui a permis à chacun et chacune de s'interroger et de tisser du lien à différents niveaux, dont des liens au sein du groupe, de s'exprimer par la créativité photographique et aussi de faire passer des messages aux autres personnes, au public, puisque, in fine, tous ces travaux ils vont faire l'objet d'événements, et de plusieurs événements, et à court terme, il y aura 2 expositions, une à la médiathèque en Palot et l'autre à la MJC du Pont des Demoiselles. Donc c'est un événement
qui va continuer à vivre. Et faire famille, c'est pas fini. Voilà, Ce n'est jamais fini, je dirais. c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, à toutes d'être venues pour ce podcast. Et écoutez, j'espère que vous aurez la possibilité de continuer ces projets et puis de continuer à avoir de belles relations familiales et de faire famille ensemble. Merci Loïc. Merci. Au revoir.